Ok. L'intérêt de s'organiser, c'est quoi? Ponctuellement, c'est de pouvoir travailler avec des marges d'erreur. Je m'explique. Ça, c'est un concept qui est trop important. C'est que je remarque que je suis beaucoup plus productif à faire quelque chose de bien et que je considère être de qualité, de valeur, lorsque je fonctionne par étapes. C'est-à-dire que si je peux bombarder une tâche et la finir, une tâche de création par exemple, et la finir au bout du temps que je me suis fixé pour la finir et au niveau d'exigence que je, que je me suis attribué à réaliser la tâche donnée, tu vois, c'est tant mieux. Sauf que ce qui se passe pour la plupart du temps des cas, c'est que j'ai besoin de poser un terrain. Et dans les tâches créatives, c'est souvent ça, c'est que en fait, il faut savoir laisser reposer son travail. Et là, je décale de l'organisation parce que l'organisation, savoir se préparer, se projeter, à savoir comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on adapte son emploi du temps en fonction de ça, c'est bien. Mais là, j'ai vraiment parlé de ce petit truc-là. Il n'y a pas de pression à se mettre à ne pas réussir à faire les choses du premier coup. Dans la vie, d'une manière générale, d'une manière globale, il y a énormément de choses qui arriveront au bon moment. Quand tu te sentiras prêt ou quand n'importe qui que tu penses être au-dessus de toi, la vie, Dieu, les énergies penseront que tu es prêt. Voilà, il y avait cette phrase souvent qui était assez emblématique, je trouve, et qui disait que on ne te donne jamais quelque chose que tu ne peux pas gérer dans ta vie. Et bah, c'est pas la même chose avec le travail, mais un peu quand même. En tout cas, c'est la même forme, la même manière d'amener le sujet des choses. C'est que comment est-ce qu'on prépare notre travail où on se met dans des prédispositions créatives, déjà physiquement, mais aussi comment est-ce qu'on bâcle ou on bâche des petites tâches de travail pour se permettre d'avoir tout ce qu'il nous faut au moment où on doit vraiment prévoir de faire notre tâche pour pouvoir atteindre ce niveau d'exigence qu'on se fixe et qui est nécessaire parfois pour apporter ou délivrer la valeur qu'on l'on prétend vouloir délivrer aux gens, créer le contenu qui nous fait kiffer, vibrer, que l'on est vraiment capable de considérer, de valoriser toutes ces choses-là. Et j'ai perdu le fil. Attends, 2 secondes. Ouais, en fait c'était une question, c'était ça. C'est important. C'est important et à un moment il faut lâcher prise parce que tu remarqueras qu'en fonctionnant comme ça, parce qu'on fonctionne tous pareil, tu remarqueras qu'en fait les jours ou les tâches ou les fois où tu as réalisé des trucs de fou, ce n'est en fait qu'un sprint ponctuel d'un marathon. Ouais, c'est ça, c'est parfait. C'est en fait le sprint ponctuel de la fin d'un marathon qui a duré très longtemps. Ou pas. Voilà, ça peut être la fin d'une course de 10 km, 2 km, d'un ultra-marathon, de tout ce que tu veux. C'est la fin d'une course. T'as l'impression que là, tout fuse, c'est un sprint énorme. En fait, il y a toujours des choses que tu as faites derrière pour faire en sorte que ça se passe bien et que ça se passe au mieux. Dans ta vie, c'est pareil. Tu vas être dans des phases où c'est un peu moins ça. Tu vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu fais tout ce que tu fais. Tu vas enchaîner des périodes où c'est moins facile, plus compliqué, plus désagréable, où tu arrives moins à te connecter à ce que tu fais, à aimer ce que tu fais et tout. Ok. Ces phases-là de vie, tu les prépares pour monter une montagne, ok, et pour un jour te sentir capable de ressentir pleinement ce que c'est de savoir descendre cette montagne sans faire autant d'efforts que ceux que tu as fait pour la monter. Donc, je t'invite à te souvenir de ça ce soir. C'était une petite pensée factuelle, mais la vie fonctionne comme ça, le travail fonctionne comme ça, que ça vienne de toi ou de des circonstances extérieures ou de ton environnement ou de quelque chose de plus grand, plus énergétique, plus puissant, ça fonctionne toujours pareil. Prépare ton travail à l'avance, sois flexible, voilà. Je dis pas qu'il faut avoir une visu claire de ce que tu dois exactement faire à 3 mois, même si plus loin c'est et mieux les prévisions sont bonnes, mieux c'est. Mais lâche prise surtout et dis-toi que le but quand tu te fixes une tâche, c'est vraiment de te fixer une tâche parce que tu as envie de la réaliser à bien. Mais c'est parfois de se donner une idée du temps qu'elle va peut-être nous prendre et du moment auquel on va pouvoir peut-être s'atteler à la faire
Mais ces tâches-là, elles font partie d'un contexte plus grand auquel tu dois te rattacher. Tu les fais pour certaines raisons. Des raisons qui t'animent, des raisons qui font fi à des contraintes, des responsabilités que tu as dans ton quotidien. Ok. C'est... Et j'ai encore perdu le fil. En fait, c'est le fait de fixer la caméra. Je sais que je suis pas habitué. Donc, des fois, je me plonge dedans. C'est assez marrant. Enfin, bref. Euh, donc, en fait, si derrière, tu peux voir plus grand que juste ce que c'est et comment tu l'as planifié, mais le rattacher tout le temps à ce contexte-là, en fait, tu te rassures parce que tu l'as rallié à quelque chose de plus grand. Et tu es capable d'y mettre plus de sens, de t'investir d'autant mieux, mais surtout de te dire que c'est un jeu long terme toujours. Le but, c'est de faire pas les choses parfaitement, mais de faire les choses le mieux possible et de respecter les exigences que l'on se fixe. Et respecter ces exigences-là, ou en tout cas se préparer à ce niveau de travail-là, il se fait en posant le terrain. En... Donc, ouais, bon, là on peut multiplier les métaphores, mais en posant le terrain donc, à la plantation de graines qui vont faire pousser des arbres, ou de mettre de faire couler les fondations qui vont permettre de construire une maison, ou une cabane, ou quelque chose comme ça, en fonction de l'ampleur de ce que tu veux faire. Ces prédispositions-là, elles sont dans la façon dont tu abordes ton travail et tes tâches. Moi, je parle principalement de tâches de création là, parce que ou juste d'abord, ou juste de tâches qui abordent des process, tu vois. L'idée de se dire, en fait, là, notre objectif accessible et les exigences fixées, elles me vont. Plutôt, les exigences fixées, elles me vont et les objectifs sont accessibles, donc je m'y colle. Mais je sais que ce ne sera pas parfait et que j'ai prévu un autre temps pour m'y recoller derrière et de savoir qu'en fait, le travail que j'aurais fait avant me permettra de faire vraiment ce que je veux et atteindre la finalité que je veux dans des conditions et dans des délais qui me vont. Voilà. Les prédispositions, elles sont aussi physiques, environnementales et émotionnelles. Il y a énormément de choses sur lesquelles travailler. Et c'est aussi justement, alors c'est pas le sujet de la vidéo, on dérive, mais sur... c'est le fait de taffer sur tout le côté environnemental, prédisposition physique, psychique, dès maintenant, et pas dans l'idée que ce soit parfait, mais accessible, qui te permettront peut-être dans une semaine, 3 semaines, surtout un mois, de créer des résultats qui sont exponentiels avec ce que tu veux et qui correspondent aux exigences que tu t'es fixées au début, à la hauteur des objectifs que tu voulais atteindre peut-être il y a un mois plus tard du coup, et qui te permettront de créer les répercussions, les conséquences, je sais pas, les bienfaits nécessaires pour que tu puisses aborder tes tâches créatives, euh, de conception administrative, professionnelle, tout ce que tu veux, de la meilleure des façons possibles. Donc en fait, il y a vraiment une théorie de la vie qui dit prépare juste le terrain. C'était pas ça le but de la réflexion, mais au moins, je pense que ça pourra vraiment vous aider. Et il faut vraiment que vous puissiez peser ce qui vient d'être dit là. Et je le réutiliserai d'ailleurs. Passez une bonne soirée ou une bonne journée. Kiffez votre vie et puis à la prochaine.